Le journal avec Chertidiane Diao. Ndella Madior Diouf en garde à vue pour vol de bébé et maltraitance. Elle avait été accueillie sur Nonata par la brigade de protection de la sûreté urbaine de Dakar. Une arrestation qui intervient suite à des vidéos montrant des enfants qui seraient maltraités dans sa pouponnière. La police accompagnée d'ambulances était chez elle tard dans la nuit hier pour récupérer les bébés, pour les placer dans des structures adéquates. Les acteurs de la petite enfance et des droits de l'enfant dans cette affaire dénoncent plutôt la négligence de l'État du Sénégal dans ce secteur. Selon une source du ministère de la Justice, la pouponnière n'a jamais été enregistrée dans le registre des pouponnières du Sénégal. Un reportage signé Habib Faye avec des images de Yaya Diallo. Elle est cueillie par la sûreté urbaine chez elle. Ndella Madior Diouf n'a pas bénéficié de la sortie de sa nounou à Seneweb. La brigade de protection de la sûreté urbaine s'est autosaisie après les accusations de maltraitance visant sa pouponnière. Les acteurs de la petite enfance déplorent la négligence de ce secteur et s'en désolent. Avoir une bonne intention ou aimer des enfants ne veut pas dire qu'on a des compétences requises pour pouvoir prendre en charge des bébés. Donc parce que prendre en charge des bébés nécessite des compétences. Ça, c'est impossible dans un pays et c'est vraiment désolant qu'on en arrive à ce point. Il faut aussi que l'État puisse s'atteler à réglementer ces espaces d'accueil de la petite enfance. Du côté de la protection des droits de l'enfance, le directeur des programmes interpelle l'État. Enfin, on ne doit pas laisser des pouponnières, des crèches qui ne réunissent pas les conditions sanitaires, les conditions d'hébergement, les conditions de nutrition, qui ne sont pas en normes exercées. Parce que l'enfant est sacré, c'est le futur. Si aujourd'hui nous on n'était pas bien protégés, peut-être aujourd'hui on ne serait pas là en train de faire cette interview-là. Donc pour moi l'État doit en tout cas réagir et faire en sorte que ces structures-là qui gardent les enfants, crèches, pouponnières, etc., soient aux normes. C'est vrai, c'est une initiative noble de créer une pouponnière, une crèche. Mais encore faudrait-il avoir les moyens, faudrait-il être en normes pour pouvoir gérer ces enfants-là sur leur santé, leur éducation, leur hébergement, leur nutrition, etc., etc. En live sur sa page Facebook, la directrice de Manoré FM pointe du doigt ses détracteurs. En charge des enfants. D'abord pris en charge lan la ñuy wax sama Zuleyka bi faatu nee nañu parce que Ndella Madior mi ngi jooy mi parce que kenn masawu ko jotuma benn condoléance dégg nga wax ji lu duñu yéene ma ko j'ai eu des du ma wax de noonu du wax li noonu déshydratation bi ma mën a wax mooy sama doom Zuleyka qui est parti wax naa ko ñëpp dégg. Selon une source du ministère de la Justice, la pouponnière de Ndella Madior Diouf n'a jamais été enregistrée dans le registre des pouponnières et pourtant elle dit obtenir une attestation d'exercer depuis 1995. Nous reparlons tout à l'heure de ce sujet dans l'actu commenté. Barthélémy Diaz devant la Cour suprême ce vendredi dans l'affaire Ndiaga Diouf. Le maire de Dakar avait été condamné dans cette affaire en première instance à 2 ans de prison ferme, dont 6 mois assortis donc sursis, et une amende également de 25 millions de francs CFA donc pour l'ancien maire de Mermoz à Sacré-Cœur. Des faits qui s'étaient donc déroulés en 2011. En premier jugement donc avait été confirmé donc devant la cour d'appel. Donc ce sera la Cour suprême donc de vider cette affaire qui risque d'avoir des conséquences donc dans la carrière politique de l'actuel maire de Dakar. Réduction de la durée de la détention provisoire et la mise en place du pôle judiciaire financier. Ces 2 questions ont été évoquées à l'occasion de la conférence nationale des chefs de parquet. Certains procureurs émettent des doutes en ce qui concerne l'application de ces réformes à cause d'un manque de moyens et de personnel. Le ministre de la Justice qui présidait la rencontre d'échange donne des assurances. Compte rendu signé Abdou Diouf Diagne avec des images de Ahmadou Bamba Samb. La justice est fermée et pour son bien, elle doit être ouverte. Propos tenus par le médiateur de la République. Demba Kandji intervenait à l'occasion de la conférence nationale des chefs de parquet. C'est tout le sens de cette rencontre selon le ministre de la Justice.
Donc nous disons, même si nous savons que le maximum de la peine, le minimum de la peine peut être 10 ans, que le maximum peut être travaux forcés à perpétuité, nous voulons quand même qu'en cours d'instruction, que la détention soit encadrée, c'est-à-dire 2 ans, pas plus. Si par extraordinaire, le juge veut rallonger 6 mois, et là c'est définitif. La détention, au bout de 2 ans, 6 mois, elle est terminée en matière criminelle. L'application des mesures risque de poser problème selon les procureurs qui se sont succédés au micro. Ils évoquent le manque de moyens, la pléthore de dossiers et le déficit en ressources humaines. Mais le garde des Sceaux rassure. Il faut multiplier les cabinets d'instruction. Il faut leur donner plus de moyens. Il faut construire plus de tribunaux. C'est vrai, et nous y sommes. Et j'ai d'ailleurs commencé à répondre en disant que le président de la République a mis 250 milliards sur 10 ans pour construire des complexes judiciaires, c'est-à-dire cours d'appel, tribunaux, partout dans le Sénégal. Et nous pensons que c'est une réforme majeure qui, en termes matériels, en termes professionnels, va accompagner les juges pour que, comme vous l'avez dit, la loi ne soit pas seulement votée et qu'en face, on n'ait pas les moyens de faire appliquer et de faire suivre la loi. Le ministre de la Justice a assuré que l'indemnisation des victimes de longue détention qui ont été jugées non coupables sera effective bien. Toujours dans l'actualité, nous allons certainement, cher Tidiane, vers une paralysie du système de santé les 2 et 3 janvier prochains. Oui, la Fédération des syndicats de la santé donc dénonce le refus du préfet de Dakar d'autoriser leur marche qui était prévue ce jeudi matin face à la presse. Hier, la F2S donc réclame la généralisation de l'indemnité de logement, l'arrêt de ce qu'ils qualifient de forme d'exploitation liée à la contractualisation du personnel socio-sanitaire et communautaire, entre autres. Écoutons à ce propos les explications donc du porte-parole du jour interrogé par Alassane Ba et Yaya Ba. Nous disons que nous sommes dans un état de droit et la marche est un droit constitutionnel. Et ce que nous ne pouvons pas comprendre, que le préfet deux fois de suite interdise cette marche pacifique, il faut le rappeler, et en nous donnant des explications qui ne tiennent pas la route, parce que quand on nous dit qu'une déclaration déposée depuis le lundi 18 matin pour le jeudi, nous sommes dans les délais. Et quand on nous dit qu'on n'est pas dans les délais requis, je pense qu'il y a problème. De quoi les gens ont-ils peur? Et nous disons que c'est une situation que nous ne pouvons pas accepter. Et cela dit, on va se revoir en responsable et essayer de voir la conduite à tenir. De ce fait, le mot d'ordre de grève décidé depuis le mois passé sera maintenu pour les 2 et 3 janvier 2024. Nous l'avons dit, l'indemnité que nous réclamons, c'est pour tous les travailleurs du secteur de la santé. Nous ne pouvons pas comprendre qu'une partie du personnel est laissée en rade par rapport à ces accords. Parce que nous avons dit que chaque corps de métier a son importance dans le système. Maintenant, vouloir payer une partie et laisser une partie, c'est une discrimination que la fédération n'a jamais acceptée. Il faut se le rappeler que depuis la signature de ce protocole, la fédération s'était donné le droit de dire que nous ne pouvons pas accepter ces discriminations-là. Et nous avons pensé que nous avons affaire avec un gouvernement responsable pour pouvoir corriger, mais nous avons vu jusqu'à présent c'est du dilatoire et c'est ça qui explique en grande partie le mouvement que nous avons, le plan d'action que nous avons décidé. Et puis avant de boucler Sornanata, ce communiqué du Conseil constitutionnel qui porte à la connaissance des candidats, des mandataires de partis politiques et coalitions de partis politiques, d'entités regroupant des personnes indépendantes et des candidats indépendants et de leurs représentants qu'une permanence sera assurée à son greffe les 23, 24 et 25 décembre 2023 de 8h à 17h, étant rappelé que le délai de dépôt des dossiers de déclaration de candidature expire le 26 décembre 2023 à minuit. Merci, cher Tidiane Diawa. Tout à l'heure pour la version Wolof de l'actualité nationale. Ce sera sous forme de brève. L'économie monétaire à la une ce matin, le 22 décembre 2019. On annonçait la création de l'ECO, la monnaie qui devait remplacer le franc CFA et assurer une certaine souveraineté au pays de l'UEMOA. 4 ans après, l'ECO n'existe que de nom. Quels sont les blocages? Nous tenterons d'y répondre tout à l'heure dans Un jour au Sénégal, un
jour dans le monde. Et toujours dans la première partie, le Focus Culture avec une grande touche d'histoire, le centenaire de la naissance de Cheikh Anta Diop. Ce sera le 29 décembre. Le grand historien anthropologue a beaucoup lutté pour l'unité culturelle de l'Afrique noire. Ibou Diouf signe le Focus Culture de ce vendredi. Tout de suite, l'actualité internationale.